L'essentiel, c'est que je commençais déjà à ne plus l'aimer. Je le sentais mieux, d'attaque presque, pour les lentes descentes vers les longues submersions dont j'étais depuis si longtemps privé par sa faute. Mais dormir d'abord. Essayez maintenant de me mettre à la porte, dis-je. Il me semble que le sens de ces paroles, et même le petit bruit qu'elles firent, je n'en pris connaissance que quelques secondes après les avoir prononcées. J'avais si peu l'habitude à l'époque de parler, qu'il m'arrivait de laisser échapper par la bouche des phrases impeccables au point de vue grammatical, mais entièrement dénuées, non pas de signification, car à bien les regarder, elles en avaient quelquefois une et même plusieurs, mais de fondement. Mais le bruit, toujours, je l'entendais au fur et à mesure que je le faisais. Ce fut bien la première fois que ma voix me revint avec une telle lenteur. Je me retournai sur le dos pour voir sa réaction. Elle souriait. Et elle s'en alla bientôt en emportant la lampe. Je l'entendis traverser la cuisine et refermer sur elle la porte de sa chambre. J'étais seul, enfin, dans l'obscurité, enfin. Je n'en dirai pas plus long. Je me croyais parti pour une bonne nuit malgré l'étrangeté du lieu, mais non. Ma nuit fut extrêmement agitée, je me réveillai le lendemain, les couvertures en désordre, les vêtements aussi, et Anne, à côté de moi, nue, naturellement, ce qu'elle avait dû se dépenser. Je tenais toujours le faitout à la main. Je regardais dedans, je ne m'en étais pas servi. Je regardais mon sexe, si seulement il avait su parler. Je n'en dirai pas plus long, ce fut ma nuit d'amour. Peu à peu, ma vie s'organisa dans cette maison. Elle m'apportait mes repas aux heures que je lui avais indiquées. Elle vidait le faitout une fois par jour. Elle faisait la chambre une fois par semaine. Elle ne résistait pas toujours à la tentation de me parler. Mais d'une manière générale, je dois dire que je n'avais pas à me plaindre d'elle. Je l'entendais de temps en temps qui chantait dans sa chambre. Sa chanson traversait la porte de sa chambre, puis la cuisine, puis la porte de ma chambre à moi, et arrivait ainsi jusqu'à moi, faible mais indiscutable. Ça ne me dérangeait pas trop d'entendre chanter de temps en temps. Un jour, je lui demandai de m'apporter une jacinthe vivante dans un pot. Elle me l'apporta et l'a mis sur le dessus de cheminée. Il n'y avait que le dessus de cheminée sur lequel on put poser des objets dans ma chambre, à moins de le poser dans la. Je la regardais tous les jours, ma jacinthe. Elle était rose, j'aurais préféré une bleue. Au début, elle alla bien. Elle eut même quelques fleurs. Et puis elle capitula. Ça ne fut bientôt plus qu'une tige flasque parmi quelques feuilles pleureuses. L'oignon à moitié sorti de terre, comme la recherche d'oxygène sentait mauvais. Anne voulait l'enlever, mais je lui dis de la laisser. Elle me dit qu'elle voulait m'en acheter une autre, mais je lui dis que je n'en voulais pas dans votre âme. Ce qui me dérangeait davantage, c'était d'autres mots. Petit rire et gémissements, dont l'appartement s'emplissait sourdement à certaines heures, aussi bien de jour que de nuit. Je ne pensais plus à Anne, plus du tout, mais j'avais tout de même besoin de silence pour pouvoir vivre ma vie. J'avais beau me raisonner, me dire que l'air est fait pour charrier les bruits du monde et que petits rires et gémissements y entrent forcément pour beaucoup, je ne m'en affectais pas moins. Je n'arrivais pas à me décider si c'était toujours le même type ou s'il y en avait plusieurs. Petits rires et gémissements se ressemblent tellement entre eux. Il y avait une telle horreur à cette époque de ces misérables perplexités qu'à chaque fois je donnais dans le panneau. Je veux dire que j'essayais d'en avoir le cœur net. J'ai mis longtemps, toute la vie pour ainsi dire, à comprendre que la couleur d'un œil entrevu ou la provenance d'un petit bruit lointain sont plus près de Judéka dans l'enfer des ignorances que l'existence de Dieu, ou l'existence de soi, ou la genèse du protoplasme, et exigent davantage de la sagesse qu'elle s'en détourne. C'est un peu beaucoup toute une vie pour arriver à cette consolante conclusion. Il ne vous reste guère le temps d'en profiter. Je fus donc bien avancé. En l'ayant interrogée, elle m'a appris que c'était des clients qu'elle recevait par roulement. J'aurais naturellement pu me lever et aller regarder par le trou de la serrure, à supposer qu'il ne fût pas obturé. Mais qu'est-ce qu'on peut voir dans ce trou?
prostitution, dis-je. Nous vivons de la prostitution, dit-elle. Vous ne pourriez pas leur demander de faire un peu moins de bruit, dis-je. Comme si je croyais ce qu'elle venait de me dire. Et j'ajoutais, ou un autre genre de bruit. Ah, il faut qu'il jappe, dit-elle. Je serais obligé de m'en aller, dis-je. Elle alla chercher des tentures dans son capharnaüm de famille et les pendit devant nos portes, la mienne et la sienne. Je lui demandai s'il n'y aurait pas moyen de manger un panier. Un panier, s'écria-t-elle, comme si j'avais exprimé le désir de goûter du bébé juif. Je lui fis remarquer que la saison des panais tirait vers sa fin et que si d'ici là elle pouvait me faire manger rien que des panais, je lui en aurais été reconnaissant. Que des paniers? J'aime les paniers parce qu'ils ont un parfum de violette. Et les violettes parce qu'elles ont le goût des panais. Et si les panais n'existaient pas, je n'aimerais pas les violettes. Et si les violettes n'existaient pas, les panais me seraient aussi indifférents que les radis ou les navets. Fait